Maintenant, on va voir d'un peu plus près. Je vous ai promis qu'il faut qu'on puisse donner des réponses aux questions du monde ou par rapport à ce que le monde dit. On va voir ce que le monde dit, mais on va voir ce que la Bible dit aussi. Amen. Et nous, on doit être de quel côté? On doit être du côté de ce que la Bible dit. Amen. Le monde dit, j'en ai toute une série, mais je pense que c'est bien de nous placer dans la perspective biblique. Tu dois réussir, avoir de l'argent, une belle maison, une grosse voiture, une position. Ça, c'est ce que le monde dit. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, recherchez premièrement les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Telle est notre position dans ce monde ici. Recherchez d'abord, premièrement, les choses d'en haut et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. La Bible dit, ça c'est très contemporain, hein, ça n'existait quasiment pas quand j'étais jeune, ça veut dire dans les années 70, 75. Tu dois être beau, tu dois être belle, tu dois être mince, séduisante et agréable à regarder. Quand je dis séduisante aussi pour l'homme, hein, tu dois avoir les plaques de chocolat, les pectoraux, tu dois avoir le teint bronzé, tu dois être, etc. Que dit la Bible? La Bible dit vanité des vanités. La Bible dit il n'avait rien pour plaire aux hommes. Jésus n'avait rien pour plaire aux hommes. Alléluia. Le culte du corps. Le Seigneur nous dit vanité des vanités. Que reste-t-il quand tu as fait ça toute ta vie et que tu as 80 ans? Tes beaux muscles, ils sont où? Ils ont disparu avec l'âge. Tu es plus fripé que le vieux ou la vieille qui n'a pas fait toutes ces choses durant sa vie. Vanité des vanités. La beauté est une vanité. Beaucoup de personnes ont succombé à la beauté. Et les gens se mettent sous un joug étranger en faisant ces choses-là. Maintenant, je reste dans le sport. Tu dois faire du sport. Moi, je fais un peu de sport, non pas pour muscler mes fesses ou mes fessiers ou mes abdos, mais parce que il faut que je le fasse du point de vue de la santé. Tu dois faire du sport, muscler tes fesses, sculpter tes abdominaux. Et la Bible dit quoi? L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, c'est dans 1 Timothée, hein, est utile à tout. Amen. Ne nous laissons pas prendre par ces choses qui sont proposées par le monde. Amen. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ça, c'est la réponse de la Bible à toutes ces choses qui sont en train d'inonder les villes, etc. Moi, ça me fascine toujours, des fois, quand je sors à midi. Chez moi, j'ai un fitness avec des grandes baies vitrées près d'où je travaille. Et il y a des dizaines de personnes qui sont en train de tourner comme le hamster pour gagner 3 grammes, pour être plus beau, pour être, etc. Non, moi je préfère passer mon temps à méditer la parole de Dieu qui va me donner des trucs pour vivre plus longtemps, prolonger ma vie et jouir du bonheur. Je préfère passer du temps dans la méditation de la parole qui va m'emmener plus près de Dieu. Alléluia. Ah, vraiment. Il y a aussi quelque chose qui est très commun qu'on attend. Profite à fond de ta vie et jouis des plaisirs chaque jour. Car demain, tu ne sais pas si tu seras encore là. La Bible dit quoi? Fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Voyez comment on peut se laisser embarquer dans les histoires de la vie. Quand quelqu'un nous dit, profite de la vie, jouis, je ne sais pas, demain tu ne seras plus là. Moi, je vais dire, moi, Richard Schwery, je fais quoi? Je fais de l'Éternel mes délices, et il donnera tout ce que mon cœur désire. Parce que ce que je désire, c'est en accord avec la parole de Dieu. Et que m'importe si je meurs demain, parce que je sais que j'entre dans la vie éternelle. Alléluia. Et là, on peut commencer une discussion. Oh, la vie éternelle, c'est quoi ci, c'est quoi ça? Alléluia. Il y a aussi, l'homme aime être vu. Et le monde dit, recherche la première place. Recherche la gloire. Recherche les honneurs. Laisse un nom après ton départ. Et la Bible dit quoi? L'humilité conduit à la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Alléluia.
Vous voyez, toutes ces choses du monde que nous refusons pour nous-mêmes d'abord, avec la parole de Dieu à l'appui. Donc quand on connaît la parole de Dieu, on peut répondre à ces questions. Mais comme je dis, dans la douceur, ici on peut parler cœur à cœur parce qu'on est ensemble, mais dans la douceur, à quelqu'un qui amène ces choses-là, on peut dire un certain nombre de choses. Si j'ai des connaissances historiques, je peux parler de Napoléon, par exemple. Il a cherché la gloire, il a cherché les honneurs, il a fini tout seul sur une île à Sainte-Hélène. Amen. Vanité des vanités. Alléluia. Aussi, quelque chose qui existe depuis que le monde est monde, qui se trouve aussi dans les livres de la sagesse, où il dit, fais ce que tu veux, tu es le capitaine de ta vie. Moi, je connais des gens qui disent, moi, je suis le capitaine, ni Dieu ni maître. Ça veut dire quoi? Je suis le capitaine de ma vie. C'est ce que le monde dit. Mais la Bible dit quoi? Celui qui fait la volonté de mon Père aura la vie éternelle. Amen. Oui, tu es le capitaine de ta vie pour un temps. Il n'y aura pas la vie éternelle, il y aura le jugement. Donc, voyez, nous devons être habités par les pensées qui viennent de la parole de Dieu pour savoir comment répondre. Et comme je dis, avec douceur, avec amour, pour faire valoir notre point de vue. Et si on est trop dans on commence à se chamailler avec les idées, laissons. Ça ne sert à rien. On ne convainc pas par les arguments. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Maintenant, on est dans des choses aussi importantes. Tu es libre de ton corps. Moi, je suis libre de mon corps. Oui, on a la liberté du corps, mais on n'est pas libre des conséquences. Mais enfin, que dit la Bible quand les gens disent, moi, je suis libre de mon corps, moi, je veux qu'on soit libre de mon corps? Eh bien, pour nous, on dit, oui, mais mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est là que Dieu habite. C'est pourquoi je veille sur mon corps. Ah bon, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez? Non, on n'est pas libre de notre corps. Si on veut, on est libre de notre corps, on n'est pas libre des conséquences des actions que nous faisons avec notre corps. Amen. Mais moi, je sais que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est pourquoi je veille sur mon corps. Amen. Tatoue-toi. Fais la différence, marque la différence. Crée-toi une identité pour te différencier des autres. Il y a tellement de possibilités. La Bible dit dans Lévitique 19, 28, vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Amen. Si vous regardez beaucoup de ces gens qui ont des tatouages, il faut les aimer parce qu'ils ont un problème d'identité. Et le tatouage, chaque fois qu'on fait un tatouage, on revêt une autre identité. Et il ne faut pas attaquer ces gens. Oui, tu as un tatouage, c'est pas biblique, c'est pas ça. C'est comment va ta vie? Comment va ta vie? Comment va ta vie? Ah, la dépression, les trucs. Et là, on peut quand même, petit à petit, l'amener au Seigneur, lui faire comprendre que il est libre de choix de se tatouer, mais le tatouage amène des choses qui ne sont pas bonnes. Amen. Et il y a des tatoués qui sont venus au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et qui mettent après en garde tous ceux qui sont tatoués en disant, moi, avant, j'ai fait ça comme vous, mais regardez comme je suis joyeux, ma vie va bien, regardez comment je vais, je vous propose de sortir de là. Qui veut rester dans la gadoue? Les gens ne veulent pas rester dans la gadoue, sauf qu'ils n'ont pas de possibilité de sortir de là. Vous voyez, le monde propose des choses, mais nous avons des réponses appropriées que nous pouvons donner. Mange uniquement des légumes. Arrête de manger la viande. Moi, ça ne me fera jamais avaler cette affaire. Bien que je mange déjà beaucoup moins de viande, parce que je sais que c'est pas bon si on en surconsomme. Mais je me dis, mais comment on peut répondre à ça du point de vue biblique? Eh bien, Romains 14, 2. Je vais quand même donner le verset là. Je n'ai pas donné tous les versets des autres, ceux qui viendront après, mais Romains 14, 2 nous dit, tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. C'est intéressant. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange point. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Amen. Ça veut dire que même parmi les frères et sœurs, il y en a ceux qui vont manger que des légumes. Ok, bon. Mais on peut aussi dire que quand Pierre ne voulait pas manger certains animaux, quand il a vu la vision avec Corneille, le Seigneur lui a dit, tue et mange. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, prenez tout avec action de grâce. Vous voyez toutes ces histoires de véganisme, tout ça.
Ça part d'un bon postulat. Mais sur le fond, après, on va dresser dans les familles celui qui est vegan et celui qui n'est pas vegan. J'ai vécu au travail une personne qui était vraiment là. Chaque fois que quelqu'un mange un steak, il va lui dire, il est en train de porter à la bouche sa fourchette avec un morceau de viande. La personne lui dit, tu penses aux souffrances des animaux, hein? Tu penses à tout ce qu'ils ont souffert, à la souffrance du bœuf, à la souffrance de l'agneau, etc. Patati patata. Donc, vous voyez, les extrêmes sont mauvais. Il est bon que nous mangions moins de viande, mais il ne faut pas exclure la viande, parce que Dieu a tout a pourvu de toutes choses. Aujourd'hui, c'est très courant. Oui, tous les chemins mènent à Dieu, même le pape. Tous les chemins mènent à Dieu. Ah, ça n'a pas d'importance. Il y a plusieurs chemins, ce qui compte, c'est d'arriver à Dieu. Alléluia. Eh bien, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Quiconque n'emprunte pas ce chemin est dans le mensonge. Et quiconque ne passe pas par ce chemin n'aura pas la vie. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, on a toutes ces idées qui viennent du monde, mais nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas nous taire. On doit répliquer parce que la parole de Dieu dit, avec douceur, avec amour. Alléluia. Il y a aussi une chose que je constate avec tristesse, c'est que les hommes disent cet homme est fou. Oui, il y a des gens qui sont fous, qui ont des problèmes psychiatriques. Nous, on sait que ce sont des mauvais esprits. On lui dit liez-le avec la camisole de force. Vous savez ce que c'est qu'une camisole de force? Le gars, il est attaché, il ne peut plus bouger. Mais il est dans la souffrance. Et on lui dit piquez-le avec des neuroleptiques. Il devient comme un légume. Vous voyez? Parce que les asiles psychiatriques sont pleins. Mais vous savez, les asiles psychiatriques, on ferme à la parole de Dieu les asiles psychiatriques. On ne peut pas aller librement pour dire on aimerait aller prier, etc. Donc, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit cet homme est possédé. Délivrez-le. Ce démon ne sort que par le jeûne et la prière. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser ces choses-là. La médecine peut aider un bout, mais elle ne sera jamais la solution finale. Jamais la solution finale. Amen. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. C'est la vérité ou bien? Oui, c'est la vérité. Alors voilà, on doit prendre la position de foi et dire non, cet homme-là peut être délivré par la foi, par la parole de Dieu. Mais toi, tu es fou. Non, ma femme travaille beaucoup dans les délivrances. Moi, j'ai un petit niveau là-dedans. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont réellement délivrés de choses qui les tenaient captifs et pour lesquelles la médecine n'a jamais eu de solution. Donc, vous voyez, le monde amène toujours, essaie toujours d'amener des solutions à ces problèmes. Mais le problème, c'est que ça vient avec la pensée de l'homme et non avec la pensée de Dieu. Jésus a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Amen. Il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Et comment il a guéri les cœurs brisés? D'abord, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. L'amour, c'est la base de toute chose. C'est là qu'on doit progresser. Hein. Je dis ça pour moi, je dis ça pour tout le monde. C'est avec l'amour qu'on doit progresser. Amen. Parce qu'il n'y a pas assez d'amour dans le milieu chrétien. On doit manifester beaucoup plus d'amour. Mais aussi dire la vérité. Amour, ça ne veut pas dire bonbon. Hein. Ça ne veut pas dire... on se comprend. Hein. L'amour ne doit pas occulter la vérité. Hein. Le monde dit, tu es peut-être homosexuel, lesbienne, pansexuel, binaire ou non-binaire, transgenre, etc. On dit ça déjà aux jeunes. Mais la Bible dit quoi? J'ai créé l'homme et la femme. En dehors de l'homme, en dehors de la femme, il n'y a rien de toutes ces choses-là. Et dans 1 Corinthiens 6, 9, il est bien dit ceci. Hein. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons parler à nos frères et nos sœurs qui se trouvent dans ces situations. La situation, c'est pas de manifester l'amour et dire reste dans ta saleté, reste dans ta souillure, reste sous la domination du mauvais esprit. Non, l'amour, c'est de dire mon frère, ma sœur, je compatis avec toi de ta douleur.
accepte la délivrance du Seigneur. Nous allons jeûner ensemble. Ce démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et je manifeste l'amour. Plutôt que d'aller dire à tous les frères et sœurs, dis donc, je sais que le frère tel et tel, ouh là là, il a une vie cachée, hein? Il a une relation homosexuelle. Et on le met de côté. La Bible ne dit pas de mettre de côté. Elle nous dit d'abord de parler avec la personne, de l'aider. Mais s'il refuse, c'est son choix. À ce moment-là, la parole de Dieu est claire, qu'il soit chassé du milieu de vous, pour qu'il soit dans la honte, renonce à son péché. Vous voyez que nous avons toujours une solution à tout ce que le monde nous dit. Le monde nous dit aussi, vous savez, quand on va acheter une voiture, peut-être qu'on essaie plusieurs voitures avant de l'acheter. Mais le monde nous dit, essaye plusieurs partenaires avant le mariage, comme ça tu vas gagner en expérience. Ça, c'est le monde nous dit ça. Mais la Bible nous dit quoi? Il nous dit, j'ai destiné une femme à un homme. J'ai destiné un homme à une femme. Évitez toute souillure. La semence est sacrée. La matrice de la femme est sacrée. Vous savez, on connaît moins ces choses-là, mais dans le monde juif, au temps de Jésus, la femme était considérée sacrée comme un être humain sacré parce qu'elle donne la vie. La matrice de la femme est sacrée. Pourquoi les gens veulent se polluer avec des semences impures? Non. Il y a une bénédiction pour ceux qui arrivent à rester chastes jusqu'au mariage. Moi, on ne m'a jamais enseigné ça dans mon église catholique. Jamais. J'ai fait des choses aujourd'hui que je rougis quand j'y pense. Vous voyez, on a une solution. Oui, la chasteté avant le mariage est une bénédiction incroyable. Et si les deux ont été chastes, l'homme ou le fiancé ou la fiancée, mais c'est glorieux. Parce qu'il n'a pas souillé sa semence. Elle n'a pas souillé sa matrice. Amen. Vous voyez? Non, là, toi, tu peux penser ça, mais la Bible dit que j'ai créé l'homme et la femme. D'éviter toute souillure. Parce que les deux font un. Bon, je peux entrer aussi dans les problèmes que ça amène avec les transferts de mauvais esprits et toutes ces choses. Il y a un esprit sur le monde qui crie « Avorte! 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 » Aujourd'hui, on entend beaucoup ce cri. Mais quel est le cri de la Bible? Tu ne tueras point! Tu ne tueras point! Tu ne tueras point! Alléluia! Car le sang appelle la vengeance. Le sang d'un innocent qu'on verse crie vers Dieu. Et Dieu ne laissera jamais ça impuni. Cependant, comme je le dis, s'il y a une femme qui est sur le point d'avorter, il faut s'en occuper. Il faut travailler avec elle, il faut prier avec elle pour qu'elle évite ce geste-là. Et après, il faut la soutenir. Les mamans seules, c'est pas évident. Amen. Et toutes les femmes qui ont avorté, il ne faut pas les regarder. Oh, tu as commis le péché de l'article numéro. Non. C'est de dire, amener les personnes à la repentance, parce que les gens font souvent ces choses dramatiques qui ont des impacts sur leur vie, par ignorance. On l'amène à la repentance et on brise tous les liens de mort qui sont venus avec la mort qui a été donnée. Amen. Le monde dit aussi, nous devons être tolérants et accepter les gens tels qu'ils sont, avec leurs préférences sexuelles. La Bible dit, aime ton prochain, c'est vrai, mais combat l'esprit qui habite en lui ou en elle, avec la parole de Dieu. Amen. C'est un esprit, ces choses-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'emphase sur le sexe parce qu'on vit dans un monde qui est hyper sexualisé. Partout, à la télévision, dans les journaux, dans les séries, dans tous les coins. Même la pub sur qu'on voit dehors, tout est hyper sexualisé. Et les gens sont perdus avec ça. Les jeunes sont perdus avec ça. Amen. Le monde propose des tas de choses. On sait que le monde propose des choses qui ne sont pas en accord avec la parole. Mais nous qui avons la parole, nous pouvons rétorquer avec la parole de Dieu. Mais j'insiste toujours, hein, avec amour, avec douceur, avec décence, sans l'esprit du jugement, sans l'esprit de critique, sans l'esprit de culpabilité. Parce que nous, les chrétiens, des fois, on est prêts à mettre la culpabilité sur les gens. Vous voyez? Ça, c'est une chose qui doit sortir, ce jugement-là doit sortir de notre cœur.
pour que l'amour que Jésus a manifesté envers les lépreux, envers tous les reclus, tous ceux qui ont été rejetés, puisse se manifester au travers de nous. Amen. Et l'amour qu'on manifeste envers quelqu'un comme ça, avec quelqu'un qui a avorté, avec quelqu'un qui a commis des abominations, va transformer sa vie. Ça veut dire que le Saint-Esprit va percuter son cœur. Et il va reconnaître que ce qu'il a fait, c'est laid. Il va venir à la repentance. Et il va dire, moi je veux être délivré de ça. Comment je dois faire? Viens à Jésus. Passe par les eaux du baptême. Marche en nouveauté de vie. Médite la parole. Mange la parole. Alléluia. Vous savez, je crois que nous avons peut-être échoué, c'était mes pensées, parce qu'on a trop voulu transformer le monde et on a négligé le mandat que Dieu nous avait donné. Et nous avons combattu peut-être trop avec les armes charnelles, alors que le Seigneur nous a donné des armes spirituelles. Ne négligeons jamais nos armes spirituelles. Nous avons une bouche qui proclame la parole du Saint-Livre. Alléluia. Nous avons une épée qui frappe pour détruire l'ennemi. Amen. Nous avons un bouclier pour nous protéger. Nous avons la cuirasse de la droiture. Les gens vont regarder, ils disent, oui, toi tu fais des belles prédications, mais tu es un tricheur. Tu fais des belles prédications, mais quelle est ta vie que tu fais en secret? Non, la cuirasse de la justice, bien sûr c'est la justice de Christ, mais la cuirasse de la justice symbolise aussi notre droiture. Et nous avons la vérité pour ceinture. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, moi je me sens triste aujourd'hui pour les nouvelles générations. Parce que les générations vivent dans un monde qui ne leur convient pas. Et ce monde n'offre pas de perspective pour elles, très peu. Et elles se sentent étrangères dans le modèle dans lequel nous vivons. Et la vérité, c'est que la source de tous ces dérèglements, de cette haine, de cette destruction de la terre, c'est le péché, comme je l'ai dit précédemment. Et Jésus est venu pour vaincre le péché. Et il nous a transmis cette faculté de vaincre le péché. Il nous a libérés du péché afin que le péché n'habite plus en nous. On peut pécher, c'est vrai, mais le péché n'habite plus en nous. Et si on pêche, on peut se repentir et on reprend notre marche. Parce que l'ennemi nous attaque, hein. Notre tête est mise à prix. Alléluia. L'homme cherche des solutions. Les jeunes cherchent des solutions. Mais peut-on les en vouloir? Non. Mais il y a une seule solution. Cette solution, c'est Jésus. C'est lui qui a vaincu le péché, comme je l'ai dit. C'est lui qui apporte la paix intérieure. Mais Jésus divise le monde. C'est pourquoi j'ai parlé d'un choix mortel. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais diviser. Mais dans un même côté, il a dit, mais celui qui accepte mon offre, je lui apporte ma paix. La paix qui supplante toutes choses. La paix qui guérit les blessures. La paix qui restaure l'âme abattue. C'est Jésus notre solution. Et Jésus, il guérit encore les maladies incurables. Amen. Jésus le fait. Pour quiconque vienne à lui pour la guérison. Si nous prions avec foi, nous confessons nos péchés et toutes ces choses que vous connaissez. Donc, ce Jésus-là, il a été un modèle pour nous et il a inauguré le chemin. Alléluia. Il a été rejeté, il a été persécuté, mais il a vaincu. Amen. Ainsi serons-nous des vainqueurs du péché, vainqueurs d'un monde hostile et vainqueurs de la chair, parce que nous avons mis notre confiance dans le Dieu Tout-Puissant qui nous a offert cette liberté par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. La solution, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Le vaccin, ce n'est pas la solution. La solution pour ce Covid, c'est le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, l'Éthiopien ne peut pas changer de couleur. Et le léopard ne peut pas enlever ses taches. Et le crocodile devenir gentil. Et le vieil homme s'améliorer. On n'améliore pas le vieil homme. Non. On n'améliore pas le vieil homme. Revenons à notre mission. Notre mission, c'est de nous concentrer pour entrer dans notre destinée en faisant la volonté de notre Dieu. Chacun d'entre nous a une destinée. Chacun d'entre nous a une destinée différente. Chacun de nous a des talents qui sont peut-être les mêmes et qui peuvent s'exprimer de manière différente. Parce que Dieu est le Dieu de la diversité.
On parle de la biodiversité dans le monde. Mais Dieu a créé la biodiversité dans l'homme. Il y a des hommes qui sont artistes, mais les talents s'expriment de manière différente. Amen. Il y a des tas de prédicateurs, mais la manière de prêcher va s'exprimer de manière différente. Dieu est un Dieu créatif. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre Dieu dans des boîtes. Non, on ne peut pas mettre Dieu dans des boîtes. Nous devons briller là où nous sommes et nous distinguer par notre comportement. Témoigner de la bonne nouvelle quand c'est possible. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des opportunités. J'ai un de mes amis qui est à l'hôpital. J'avais déjà prié une fois pour lui par le téléphone. Et puis là, c'est un peu plus grave. Bon, ma femme m'a dit hier soir, mais envoie-lui un message vocal, puisque c'est difficile de l'atteindre à l'hôpital. Et ce matin, au milieu de quand je me suis levé la nuit, là, j'ai vu un message. 23h30. Il nous remercie infiniment parce que j'ai dit que non. Et il m'a dit amitié. Amen. Vous voyez, celui qui est sur le lit, on peut rendre ministère. Et je bénis ma femme parce qu'elle m'a rappelé la chose. Des fois, c'est plus efficace de prier avec le téléphone et d'envoyer la prière plutôt que de prier juste ici. La personne ne s'est pas compris pour lui. Là, ça va le fortifier. On va dire, ah, il y a quelqu'un qui pense à moi. Ah, il y a quelqu'un qui prie pour moi. Vous voyez, c'est ça notre ministère. C'est l'amour. Alléluia. Et on ne le fait pas pour gagner les glorioles, mais on le fait parce que ça va faire du bien à la personne. Et tout le bien qu'on fait à la personne, le Seigneur, quand on va passer dans le tribunal de Christ. Alléluia. Oui, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça touche le cœur de l'homme. Même s'il n'est pas guéri comme nous. Il croit déjà en Dieu. Mais c'est mon ami. Amen. C'est une manifestation pratique de l'amour de Dieu. Nous devons combattre l'esprit du monde qui cherche à nous capturer avec nos familles. C'est pourquoi les parents, il faut beaucoup prier pour les parents qui doivent éduquer les enfants. Parce qu'à l'école, on leur met déjà des idées tordues, des idées qui sont fausses. Et on doit contrebalancer ça par l'écriture. Avant, vous savez, les universités, c'était aussi des lieux, c'est l'éducation, hein, où c'était génial parce qu'il y avait des échanges des idées. Aujourd'hui, il y a un mainstream, il y a un courant principal et quiconque n'est pas dans ce courant est rejeté. Tu dois accepter, tu dois... Non. Et c'est dans les universités qu'on forge les leaders de demain. Combien de véritables disciples y a-t-il dans les universités? C'est un job difficile pour eux. Il faut résister. Et en même temps, il faut briller dans un milieu hostile. Amen. Prions pour tous les étudiants, véritablement, qui sont dans les universités et qui doivent faire face à l'hostilité, tout comme les premiers traducteurs de la Bible devaient faire face à l'hostilité de l'Église catholique ou d'autres choses. Éduquons nos enfants avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous-mêmes, nous devons nous éduquer nous-mêmes en mangeant la parole de Dieu, afin qu'on puisse éduquer nos enfants avec la parole de Dieu. Parce que les enfants ont plus confiance aux parents. Mais si les parents se taisent, ils vont mettre la confiance à la maîtresse qui a le savoir. Amen. Vous voyez la responsabilité que nous avons en tant que corps de Christ, de prier pour les parents, que ceci, la pièce tombe, que les écailles des yeux tombent, et qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. C'est leur devoir. Parce que s'ils ne le font pas, le sang de leurs enfants va retomber sur leur tête. Alléluia. Et c'est par amour qu'on doit dire la vérité à nos enfants. Évitons les compromissions avec le monde en suivant les systèmes de pensée. Mais combattons avec les armes que Dieu nous a données. Nous devons agir avec sagesse. Agir avec sagesse. Ça veut dire ne pas fuir devant la discussion, mais il faut avoir de la sagesse pour savoir ouvrir la bouche au bon moment. Amen. Et là, le Seigneur nous donne la sagesse. Il dit recherchez la sagesse. Il y a tout un chapitre de Proverbes. La sagesse est au coin des rues. Elle attend qu'on lui demande. Viens habiter chez moi. Je veux faire de ta recherche ma priorité. Alléluia. Alléluia. Priez les uns pour les autres, je l'ai dit. Et puis, bien entendu, restez focalisés sur notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, la solution, c'est Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons vu
avant le psaume 34, relisez, méditez ce psaume. C'est un psaume après la délivrance, c'est un psaume merveilleux. Et nous avons un Dieu. Moi, je dis à quelqu'un qui n'a pas peu de foi, nous avons un Dieu. Ce Dieu n'attend qu'une chose, il nous attend les bras ouverts. Ce Dieu-là n'attend qu'une chose, qu'on lui tende la main pour qu'il saisisse notre main et nous sorte du trou dans lequel nous sommes peut-être tombés. Nous avons un Dieu qui met le zèle en nous, mais on doit demander le zèle à ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Ce Dieu a dit que nous étions des lumières dans le monde. Lui-même est la lumière. Ce Dieu a dit que vous êtes le sel de la terre. Intercédons pour nous-mêmes, nos frères et sœurs, que nous soyons le sel de la terre qui apporte comment dire, le sel, ça nettoie les blessures, ça fait mal sur le moment, mais après, ça aide à la cicatrisation. Le sel, ça purifie. Amen. Alléluia. Dieu ne demande pas des choses extraordinaires. Il nous dit, mais toi, avec les talents que je t'ai donnés, les dons que j'ai, mets en pratique. Démontre l'amour de Dieu envers les perdus. Ne juge pas. Ne juge pas. Le jugement, c'est pas à toi. Ne juge pas. Manifeste l'amour. Parle de moi. Parle de Jésus, mon fils. Parle du Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous demande en ce dimanche. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Le Seigneur nous dit, faites attention au monde. Prenez le bon choix, restez sur le chemin étroit. Ceci dit, tirez avec vous ce que vous pouvez. Amen. Présentez-moi. Vous savez, on doit prier pour les perdus. Pourquoi? Moi, j'étais perdu dans mon église catholique. J'étais perdu avec toute ma famille. Mais quelqu'un a dû prier pour moi que je sorte de là. Je ne sais pas qui a prié. Mais quelqu'un a dû prier pour moi. Et le Seigneur m'a tiré de là. Pourquoi pas ma soeur? Pourquoi pas mes parents? Pourquoi pas mes tantes, mes oncles? Pourquoi pas mes premiers cousins? Je suis le seul. Dieu m'a fait grâce. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dû prier pour ma famille. Quelqu'un a dû prier pour moi. Et voilà. Alléluia. C'est pourquoi ne négligeons pas la prière pour autrui. Ne négligeons pas la prière pour autrui. Ne négligeons pas la prière pour autrui. Alléluia. Tout ça, ce sont des choses qui mettront des diamants sur notre couronne. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Le monde court à sa perte et périra. Mais nous allons vers la vie éternelle. Amen. Mais d'ici là, les temps sont durs. Le filet a été jeté sur la terre. C'est le temps de nous rattraper, de rattraper tout le temps perdu que nous avons passé à faire des tas d'autres choses que la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes dans des temps favorables pour nous, je vous le dis. Amen. Pour tous les disciples, tous ceux qui se réclament du Seigneur, les temps sont favorables de manifester qui on est. Et le Seigneur n'attend qu'une chose, de faire pleuvoir cette pluie derrière saison. Et la puissance va tomber sur nous. Amen. Mais nous devons le vouloir de tout notre cœur. Voilà le partage de ce matin. Soyez tous bénis. Partagez aussi ce message. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé l'univers et qui nous a bénis en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, nous bénisse abondamment en cette journée. Que sa parole qui a été lâchée, qui a été libérée, s'imprime dans nos cœurs et qu'elle porte beaucoup de fruits. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.